C'est de vous donner un aperçu de l'installation de Google Tag Manager et la façon dont on peut configurer le tag Google Analytics basique de configuration. Donc la première étape, c'est effectivement d'installer Google Tag Manager. Je prends ici l'hypothèse que vous n'avez pas de compte Google Tag Manager. Il suffit de vous rendre sur la page ici tagmanager.google.com et la première chose qu'on va vous demander, c'est de vous connecter à un compte Google Analytics. Donc il va falloir que vous soyez connecté à une adresse, à un compte Google en fait. Si vous n'en avez pas, vous le créez. Et si vous en avez un, vous le renseignez ici et à partir de là, vous aurez accès au module Google Tag Manager qui sera vide, puisque vous n'aurez encore rien renseigné, mais vous aurez accès à l'interface. Opération réalisée, une fois que vous avez accès à cette interface depuis votre compte Google, eh bien, vous allez avoir ici deux modules qui vont apparaître. Premier, ce sont les comptes, et deuxième, ce sont les Google Tags. Donc, ces fameux tags préfixés par G quelque chose, qui sont les tags GA4 en fait. Donc là, on va aller voir, on va créer un nouveau compte. Donc pour ça, tout simplement, on va cliquer sur créer un nouveau compte et on va renseigner les informations qui sont demandées. Donc là, ici, je peux rentrer test en nom de code. Je vais rentrer France ici. Alors ça, ce sont cette petite coche, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. En fait, concrètement, vous pouvez partager vos données de façon anonyme pour avoir des informations de la part de Google qui, en échange, vous partage aussi ces données de façon anonyme. J'attire votre attention quand même sur le fait que, d'un point de vue légal, il faut prendre en considération les tenants et aboutissants de la coche de cette case, notamment le transfert des données outre-Atlantique. Donc moi, je vais m'abstenir pour cette démonstration de cocher la case, mais il vous appartient de voir avec votre DPO ce que vous avez envie de faire. Alors, je vais rentrer, pourquoi pas, l'URL de mon site, ça me paraît pertinent, et puis ensuite, je vais sélectionner ce que j'ai envie de suivre, enfin sur quoi j'ai envie de poser mon conteneur, donc un site web, une application, des pages AMP, ou alors utiliser l'application, le module serveur to serveur, donc ce qui n'est pas l'objet de cette formation. Là, pour la formation, on va vraiment se focaliser sur un conteneur qui sera placé sur un site web. Et je crée, alors il y a tout un tas de choses dont il faut que je prenne connaissance, évidemment, concernant le transfert de données. Je vais accepter. Et me voilà donc heureuse propriétaire d'un compte. Et la première chose que je vois ici, c'est voilà, maintenant on a généré, Google a généré deux scripts qu'on peut voir ici, qu'il faut implémenter sur toutes les pages de site. Donc soit, première possibilité, vous le faites à la main par le développeur, soit vous avez un plugin dans votre CMS qui vous permet de réaliser cette opération, vous n'avez à renseigner que votre identifiant GTM, soit vous avez, via votre CMS, la possibilité sur toutes les trames de vos pages de rajouter dans le menu Aide de la page et le menu Body de rajouter ces deux éléments. Donc ensuite, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez procéder. L'étape consistera à vérifier la bonne installation de GTM, coller sur toutes les pages de mon site le fameux script. Eh bien, il va falloir que je publie, même si je n'ai rien à publier, il va falloir que, aucun tag à publier, il va falloir que je procède quand même à une publication. Voilà, donc là, je crée ma version, que je vais ensuite publier. Et après, je vais pouvoir vérifier si tout marche bien, si tout est bien installé. Alors pour ça, on a plusieurs moyens à notre disposition. La version, on va dire, la plus facile, qui est un add-on de Chrome, Tag Assistant Legacy. Donc celui-là, il est très pratique. Vous pouvez donc, en tapant Tag Assistant Legacy, vous pouvez le retrouver facilement. Et alors moi, il est déjà installé, il est là. Mais si vous vouliez le supprimer, l'installer une première fois, donc moi je ne peux que le supprimer, mais si vous voulez l'installer, vous pouvez ici cliquer sur Add to Chrome. Et alors qu'est-ce que ça donne de façon concrète? Eh bien, vous avez la possibilité pour chaque page, ici, de voir ce qui est installé. Donc c'est quand même assez pratique avec un petit code couleur. Donc là, par exemple, le fait que ce soit en vert me dit, eh bien, sur ce site, Google Tag Manager est bien installé. Possibilité, si vous ne disposez pas de Chrome, ou si par exemple votre entreprise interdit l'usage de ce navigateur pour des raisons de sécurité ou quelque chose comme ça, c'est de faire une recherche sur
l'identifiant du conteneur et de regarder si vous avez bien, dans le code source de votre page, si vous avez bien l'appel de script correspondant. Donc là, par exemple, voilà, ça ressemble à ça. Ici, je vais avoir l'identifiant de mon conteneur et je vais pouvoir voilà, faire un copier-coller, aller voir ce que j'ai et je vois effectivement que j'ai bien quelque chose qui est publié et qu'on a bien ici des instructions qui seront données à mon navigateur d'aller exécuter tous les scripts qui seront contenus dans ce conteneur. Donc, en d'autres termes, la liaison sera bien faite entre GTM, le gestionnaire de balises, et mon site. Donc, tout ce que j'aurais mis dans le gestionnaire de balises, tous les tags seront bien exécutés. Alors maintenant que la structure est en place, on va regarder comment créer son tag Google Analytics. Donc ici, depuis mon conteneur, je vais aller, ça c'est mon écran d'accueil, je vais aller dans Tag et demander la création d'un nouveau tag que je vais appeler GA4 par exemple. J'allais prendre ici, dans le menu qui m'est proposé, on voit qu'il y a évidemment une intégration avec tous les produits Google et autres produits d'ailleurs. Là, en fait, le travail est pré-mâché. On me propose déjà le tag GA4 de configuration. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à faire que renseigner des informations, la plus importante étant le Measurement ID. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'interface GA4. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le menu Propriétés, flux de données. Et là, j'ai ici mon Measurement ID. Donc, c'est vraiment celui-ci que je vais devoir renseigner à ce niveau-là. Normalement, faire ça, ça suffit pour dans la plupart des cas. Par défaut, on peut voir ici qu'on a une page vue, un événement page vue qui est envoyé quand cette configuration se charge. Dans certains cas, il est nécessaire de décocher, mais considérons ici qu'on va garder la configuration de base. Ici, on pourra réaliser quelques petits paramétrages complémentaires. Un paramétrage que je vous invite à faire, à réaliser ici, c'est de mettre un champ qu'on va appeler Cookie Expires, voilà, et dont la valeur sera celle-ci, qui correspond en fait à 13 mois en secondes. Et ça permet en fait de respecter les exigences de la CNIL. La durée de vie d'un cookie ne peut pas être supérieure à 13 mois. Très bien, donc ensuite, si on veut, on peut rajouter d'autres éléments, mais là, on est dans une configuration basique, donc je vais vraiment passer très rapidement. Présentement, j'ai, qui s'appelle CookieBot, j'ai l'information que les cookies statistiques sont acceptés. Pour cela, je vais tout simplement créer donc l'événement personnalisé qui correspond à ce nom-là, Cookie Consent Statistics. Et de cette façon, je sais que je ne déclenche ce tag qu'à partir du moment où les cookies sont autorisés. Les cookies statistiques sont autorisés par mon utilisateur. Voilà. Donc là, j'ai réalisé la configuration, la mise en place d'un tag basique GA4 de configuration dont on a vu ici qu'il envoyait un événement page vue à chaque fois que ce tag était déclenché. C'est quelque chose que vous pouvez décocher si vous le souhaitez, mais là, on est dans le cas de figure le plus standard. Je lui donne un nom. Et puis, je vais pouvoir donc enregistrer. Je vais pouvoir publier et créer ma version, ou créer ma version si je le souhaite et publier ultérieurement. Là, je vais pouvoir ajouter éventuellement une petite description et publier. Et de cette façon-là, tout sera effectif. Si j'ai envie de m'en assurer, eh bien, je vais toujours pouvoir regarder donc le menu Tag Assistant pour vérifier que mon tag GA4 est bien en place. Je vais le retrouver ici, avec le petit numéro G quelque chose, ou alors je pourrais aller dans le menu Preview, dans le menu Debug de mon compte Google Analytics.